Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un chit chat Get Ready With Me. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait je ne fais plus de vidéos de Get Ready With Me, de maquillage, tuto, etc. Ça m'a un petit peu manqué, j'avoue, et en même temps je sais que c'est pas le genre de vidéo qui est très apprécié par la plupart des personnes qui me suivent, donc je le fais quand même. On se fait plaisir, on s'en fout, hein. Si vous regardez cette vidéo, tant mieux et je vous en remercie. Sinon, on se revoit la prochaine fois. Aujourd'hui, on va utiliser la Carnival 3 Love Tighty de la marque Be Perfect. J'avais besoin d'avoir des mats et je sais que dans celle-ci, je vais trouver mon bonheur. On va se rapprocher et on commence tout de suite. C'est parti. J'ai déjà maquillé mes sourcils pour gagner un petit peu de temps et je vous mettrai tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui dans la barre d'infos. Je vais appliquer la base Yeux Hydro Grip de chez Milk Makeup. J'ai eu un petit doute. Mais en fait, comme j'aime pas cette base, là je suis en train de la finir. Je sais pas si vous voyez, mais en fait il y a des vides. Des fois elle fonctionne, des fois elle fonctionne pas. Et ayant les paupières grasses, franchement ça m'arrange pas du tout. Aujourd'hui j'aimerais bien avoir un petit peu de contraste et j'aimerais bien partir dans le vert. Yes, on va faire ça. Je voulais vous tenir au courant de mon low buy, comment il se passe, comment je le vis et tout. Alors je vais utiliser toute cette partie verte avec ce fard là. Et honnêtement, ça se passe plutôt bien. J'avoue qu'au début, j'avais peur. Mais maintenant, je ne regarde plus les nouveautés. Enfin, quand je dis je ne regarde plus, ça veut dire que pas tous les jours, genre une fois par mois. Et encore des fois, il y a des trucs qui sortent et je me dis, c'est arrivé quand en fait? Totalement déconnecté. Alors, je dis pas que c'est bien, mais moi ça me plaît parce que il y a toujours cet effet de surprise, alors qu'avant j'étais toujours au courant de tout. Et c'est vrai que d'être toujours au courant, c'est pas vraiment une bonne chose. Parce que finalement, il y a toujours la tentation et tout. Je regarde plus aussi, par exemple, les chaînes qui sortent des nouveautés par-ci par-là. Il y a aussi les hauls à tout va. Maintenant, j'ai changé. Et des fois, en fait, quand j'ai pas envie de me maquiller, je ne me prends pas la tête. Je ne me maquille pas. C'est simple. Et je pense que vous l'avez déjà remarqué, même sur Instagram. Je vous fais des stories tout en n'étant pas maquillée et ça me dérange pas du tout. Je sors comme ça, j'ai pas vraiment ce mal-être en moi de me sentir obligée de me maquiller pour sortir. Vous voyez, ça c'est accessoire, accessoire, oui, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Il y a un groupe dans lequel j'étais trop active et là je pense que les personnes qui me suivent et qui sont là-bas aussi ont peut-être remarqué mon absence. Enfin, je suis présente mais absente en même temps parce que je ne publie plus trop, mais je suis toujours là. Et je vois leurs publications et tout. Ce vert, il est magnifique. Comme il y a beaucoup de tentations dans le groupe Rillettes et Make-up, et j'y vais plus trop. Je suis désolée les Rilletos. J'ai décidé de prendre du recul. Ensuite, concernant les mails et tout, parce qu'il y a beaucoup de newsletters, les marques t'envoient, les promos, je me suis complètement désabonnée. Et des fois, je garde quelques sites parce que des fois, il y a des trucs qui m'intéressent quand même et j'aimerais bien être au courant. Mais si je sais que je ne suis pas intéressée par ce mail-là, je le supprime directement. Je ne me pose plus de questions et ça me va comme ça. Je pense que je vais prendre le Tropix qui est ici. Et aussi hier, je me suis rendu compte que ça fait 3 ans que je suis sur YouTube. Alors 3 ans avec des absences par-ci par-là, bien sûr. Parce que je pense que je n'étais pas moi-même et tout. Et de toute façon, je vous ai expliqué ça dans une de mes vidéos.
Si je la trouve, je vous la mets dans le petit i. En fait, depuis que j'ai commencé à faire du contenu qui me plaît, qui me correspond, et aussi sans pression et tout, et je vous montre qui je suis réellement, parce que en fait au début j'avais peur de me montrer, parce que je sais que sur les plateformes comme YouTube, bah, tout le monde se juge, enfin presque tout le monde. J'avais peur tout simplement. Maintenant je m'en fous complètement, je partage ce que je fais, je partage ce que j'aime, et aussi bah, j'ai compris que c'est ce qui plaisait aux gens, et je m'en fous en fait si j'ai pas beaucoup d'abonnés ou peu qui regardent mes vidéos, je m'en fous. Le plus important c'est que je fais ce qui me plaît et je vais à mon rythme. J'ai envie maintenant d'utiliser un fard magnifique qui est le Key Lime, qui est ici, trop beau. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Je sais pas si je vais rester éternellement sur YouTube ou pas, parce que comme je vous ai expliqué en fait, et c'est vrai que sur Instagram par contre je suis moins active ces temps-ci. J'ai envie de me reconnecter à la réalité. C'est un peu bête de dire ça, enfin c'est pas si bête que ça. Si on regarde comment on est à longueur de la journée, en regardant nos téléphones à droite et à gauche, quand on est avec des amis et tout, je me dis que ces moments-là de qualité, j'aimerais bien les passer sans pour autant les mettre sur Instagram ou sur d'autres plateformes. Vous voyez, c'est juste que ces moments-là sont privés et me regardent moi. Et si j'ai envie de les partager, je vais les partager. Si j'ai pas envie, ben j'ai pas envie. Et c'est comme ça aussi, faut pas se forcer non plus. Après bon, vous allez me dire, ouais, il faut être régulier et tout, mais je m'en fous de ça en fait. Je m'en fous de ça. Ce qui m'importe, c'est que les personnes qui me suivent, que je m'absente un jour, 10 jours ou un mois, seront toujours là, et je comprends qui m'aime vraiment pour ce que je suis, ou qui est là juste pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie en gros. Je vais encore mettre une autre couche histoire d'avoir plus ce contraste. Entre les deux, je vais mettre le Riff qui est là. Je vais appliquer cette base de chez Origins, la Original Skin, que je suis en train de finir. Je ne l'aime pas plus que ça. C'est surtout l'odeur qui me dérange en fait. Mais sinon, au niveau des promesses... Sinon, au niveau des promesses et tout, elle respecte plutôt bien ses promesses, j'avoue. Donc voilà, par rapport à YouTube, il y avait beaucoup de choses que je voulais aborder. Surtout le sujet des influenceurs. Je sais pas par où commencer en fait. Ça me bloque un petit peu parce que je sais que il va y avoir beaucoup de choses à dire, et en même temps, par où commencer justement? C'est ça le problème. J'arrête pas d'y réfléchir. Je sais que je vous ai dit oui, je vais en parler et tout, et je compte le faire, sauf que il me faut plus de temps que prévu. J'aimerais bien l'aborder parce que je pense que ça prend beaucoup d'ampleur, surtout ces temps-ci. Avant-hier, j'ai regardé une émission tunisienne qui dévoile des trucs abominables sur les influenceurs tunisiens. Ça concerne aussi les Instagrammeuses. Elles arnaquent leurs abonnés. Je trouve ça juste ignoble et sans conscience. Voilà. Donc je pense que je vais en parler aussi. En fait, même vous ici, enfin sur la YouTube sphère francophone, j'ai envie de dire, vous avez du mal à faire confiance aux youtubeurs ou aux influenceurs que vous êtes en train de suivre, ce qui est normal. On ne connaît jamais la personne qu'on a juste en face de soi. Il faut être méfiant. Bien sûr, il faut être méfiant. Mais il faut aussi se dire qu'il y a toujours le bien dans ce monde. Et sinon, ça n'existerait plus. Et aussi, on m'a demandé une vidéo sur ma collection de parfums. Je vais commencer à la préparer, ça va prendre du temps, donc soyez patient aussi sur ce côté-là. On passe à l'anti-cerne. Je vais appliquer celui de chez Anastasia Beverly Hills, le Magic Touch Concealer. Ces temps-ci, j'arrête pas d'avoir un dessous des yeux assez marqué et avec des petites ridules, et je ne sais plus quoi en faire. Pourtant je bois beaucoup d'eau, je prends soin de ma peau. Il doit y avoir un petit problème quelque part.
Alors, je vais pas faire ici parce que je vais appliquer un bronzer crème. Et ce bronzer, c'est celui de chez Chanel. C'est les beiges qui a été reformulé. Moi, j'ai la nouvelle formule. J'y vais. Parce que en fait, ce bronzer, il est hyper léger. Et même quand vous l'appliquez sur votre teint, vous voyez, ça marque pas trop vite, quoi. Il faut bien le construire. Et pour le poudrer, ça sera avec le Glowish. Avant de passer au blush, j'aimerais bien utiliser le highlighter de chez Rare Beauty. C'est le Enlighten. Et en fait, je l'utilise avant le blush parce que la teinte est un petit peu claire pour moi. Et ce que je fais, c'est que je l'applique au doigt directement. Au moins, je peux contrôler la matière. Vous voyez, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. En fait, j'aimerais bien prendre une nouvelle teinte. Quand je regarde sur le site de Sephora, ils sont toujours en rupture. Magnifique, mais magnifique, vraiment. Alors, si vous cherchez un highlighter subtil, sans paillettes et tout, c'est pas celui qu'il vous faut, hein. Là, il envoie du lourd. J'ai ressorti le blush de chez Kiko qui est le Unexpected Paradise 3D Blush dans la teinte Shadow of the Earth. Et voilà, c'est une teinte neutre, donc parfaite avec ce maquillage parce qu'en fait il est hyper chargé. Il n'est plus disponible, mais écoutez, il fait partie de ma collection. J'arrête pas de dire ça, mais en fait... il y a des gens qui disent oui, ça ne me dérange pas que tu utilises des produits que tu as dans ta collection, même si c'est une édition limitée, et d'autres qui se sentent frustrés. Ces temps-ci, j'aime bien avoir un teint bien blushé. À la fin de la journée, je me retrouve avec un teint assez blafard et sans fard à joues. Et on revient aux yeux pour finir le ras de cils inférieur. Je vais appliquer les mêmes teintes. J'espère que vous n'entendez pas le bruit de la tondeuse, mais en fait, il y a un voisin qui s'est dit, bah, il est temps d'utiliser la tondeuse. J'ai l'impression qu'il se rapproche de plus en plus. Mais bon, la vidéo va être bientôt finie. J'applique le mascara Lash Freak de chez Urban Decay que je n'aime pas du tout. J'ai pas réussi à, comment dire, à aimer cette brosse en fait. Ok, c'est original, mais ça fait pas des cils de malade et en plus ça les fait coller entre eux. Et moi je déteste ça, donc finalement je ne l'aime pas. Voilà, je lui ai laissé une chance et il ne l'a pas saisie. Bon, je vais m'arrêter ici parce qu'en fait, ça commence à se coller. Alors, je ne sais pas si vous voyez vraiment, mais en fait, ici, ça commence à coller. Et on dirait que j'ai genre 3 cils, c'est tout. Alors, j'ai galéré avec les faux cils. Franchement, avec la colle et tout, c'était une galère. C'est pas la meilleure application, mais écoutez, des fois, ça marche pas et il faut juste laisser comme ça. Pour les lèvres, je vais utiliser ce combo-ci. Le crayon de chez Golden Rose en teinte 518 et le rouge à lèvres de chez Too Faced Chocolate Chip de la gamme Cocoa Ball. Mes cheveux n'ont pas tenu les boucles. Écoutez, c'est pas grave. Et voilà le look final. J'espère qu'il vous plaît. Ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée devant vous. Vous savez que le bleu, le vert et le rouge sont mes couleurs préférées. Donc ça me fait plaisir. Ce look-ci est plutôt réussi, même s'il a quelques petits défauts. Mais bon, on s'en fout. Écoutez, on est là juste pour passer du bon temps. J'espère vous revoir bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!